et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais vous ouvrir un petit peu mon cœur par rapport à certains titres que je peux mettre parfois sur les podcasts, sur les vidéos et par rapport à ce que j'ai comme retour de la part des gens. Je vais être un peu plus claire. Récemment, j'ai publié un podcast qui s'intitulait « Le secret pour mincir sans effort ». En fait, pour être honnête, je déteste ce genre de titre. Mais en fait, plusieurs fois, je me suis posé la question, ok, sur quoi est-ce que toi, tu auras envie de cliquer? Fais des titres qui donnent envie. Du coup, voilà. Donc, je fais des titres qui donnent envie de cliquer parce que derrière ce que je vais dire, c'est bien entendu pas ça. Mais en même temps, ça s'appelle un peu ce qu'on appelle les putaclics. Après, là où je me sens pas mal de le faire, c'est dans le sens où ce que je partage, c'est vraiment de tout cœur et je suis convaincue que ça peut aider et c'est pour ça que je le fais. Mais en fait, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que très régulièrement, les personnes qui me contactent et puis on se voit, qui souhaitent faire le programme, qui souhaitent avancer, s'en sortir, souvent elles me disent « Non, mais moi je veux pas maigrir, moi ce que je veux c'est vraiment me sortir de tout ça ». Et en soi, c'est très honorable de le dire. Mais en fait, ce que je voulais relever là-dedans, qui est très important, c'est que l'honnêteté envers soi-même, c'est vraiment un point fondamental pour pouvoir s'en sortir. Je m'explique. Bien entendu que, parce que moi, quand je propose le programme Libération, ce que je dis aux personnes, ce qui est très très clair, c'est que moi, on suit le programme pendant 3 mois. Le but du programme, ce n'est pas de vous faire mincir. Alors, il y a des personnes qui perdent du poids pendant le processus, et c'est génial, tant mieux. Mais c'est pas le but du programme. Le but avant tout, c'est d'abord de pouvoir apaiser son rapport à la nourriture, de pouvoir faire la paix avec son corps et avec sa propre image. Bref, de vraiment remettre d'abord en place ce rapport à la nourriture, que manger soit à nouveau naturel et beaucoup plus simple. Et le but justement, c'est pas de re-rentrer encore dans un process en disant dans 3 mois j'aurais perdu 10 kilos. Surtout pas. Mais en l'occurrence, en fait, là où j'aimerais en venir avec ça, c'est que d'être honnête envers soi-même, c'est de se dire il n'y a aucun mal à vouloir mincir. Maintenant, avec tout ce qu'on voit avec le body positive, l'acceptation de soi, finalement, on en vient à croire que c'est mal ou on est une mauvaise personne de vouloir maigrir, de vouloir perdre du poids. C'est vraiment tu focalises que sur le physique. J'ai l'impression que c'est pas facile de trouver ce juste milieu. Et je trouve des fois un peu dur parce que du coup, on en vient à plus être honnête envers nous-mêmes en disant non, parce qu'en fait, je suis une mauvaise personne si je veux maigrir. Mais du coup, ça envoie des messages complètement contradictoires à l'intérieur de nous et ce qui nous aide pas à atteindre encore plus nos objectifs. Parce que bien sûr qu'on a envie de maigrir, bien sûr qu'on a envie d'être bien dans notre corps, d'avoir un poids qui nous correspond, le poids de forme de notre corps qui va à notre corps et qui fait que quand on est en équilibre, quand on va bien, notre corps retrouve ce poids. Parce que fondamentalement, si vous avez pris ce poids, si vous avez ces compulsions ou cette relation à la nourriture compliquée, c'est qu'à la base, il y a quelque chose qui a perturbé tout votre système. Donc, le surpoids de votre corps vient vous montrer qu'il y a un déséquilibre à quelque part. Donc, c'est complètement naturel et normal et sain de chercher à retrouver cet équilibre, ce qui est génial. Or, aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qu'on voit, c'est complètement, au bout d'un moment, je pense qu'on devient complètement gaga parce que entre le culte du corps, il faut être parfait, les images qu'on voit sur Instagram qui nous font croire que c'est normal et que du coup nous on devrait être parfait, que si on a de la cellulite on est moche, on n'est pas normal, bref, ou qu'on a un peu de ventre, comme ça c'est pas normal. Et en même temps dans l'autre sens, ce truc de body positive, d'acceptation de soi qui fait non, alors t'es une mauvaise personne si tu veux maigrir, alors t'es focalisé que sur le physique, alors vraiment t'es une mauvaise personne. Et en fait tous ces messages contradictoires au bout d'un moment, ils nous font mal à la tête en fait. Et ça nous perturbe encore plus, ça nous aide pas à atteindre ce qu'on aimerait. Et justement, là où je voulais en venir, c'est que vraiment, je vois trop souvent ces personnes qui me disent « Non, mais je veux pas maigrir ». En soi, moi, j'ai aucun souci avec une personne qui a envie de mincir, de retrouver son poids de forme. C'est totalement normal et naturel et je comprends. Parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, pour moi aussi, c'est important d'avoir un poids sain et je me sens bien dans mon corps comme ça et j'ai pas envie de perdre du poids. Alors, on pourra effacer juste cette partie-là, Julien, merci. J'ai pas envie de prendre du poids, j'ai envie d'être bien avec moi. Et pour moi, si je commence à prendre du poids ou à manger trop, ça vient juste montrer que, justement, il y a quelque chose qui va pas. Donc, ça attire mon attention pour que j'aille voir à l'intérieur qu'est-ce qui émotionnellement ne va pas, quel événement peut-être m'a bousculé ou peut-être qu'est-ce que je ne veux pas voir dans ma vie que je fais qui ne va pas ou des décisions à prendre que j'ose pas prendre. Bref, toutes ces choses-là, finalement, le surpoids et le fait de trop manger, ça vient juste nous montrer qu'on est là-dedans. Et c'est une alarme, et cette alarme, elle est juste là pour qu'on vienne s'occuper de ce qui a besoin de l'être.
Donc, comme je disais, ce qui est important, c'est vraiment vous d'être honnête envers vous-même. De pas vous dire, non, mais moi, c'est pas que je veux maigrir, c'est juste que je veux être bien avec moi. Non, soyez honnête, de vous dire, bien sûr que vous voulez être bien avec vous-même, mais juste de voir, est-ce que, en fait, peut-être je suis encore hyper focalisée sur le fait de maigrir et peut-être que, honnêtement, oui, je crois encore que si je maigris, je serais beaucoup mieux, je me sentirais beaucoup mieux. Parce qu'en fait, si vous êtes honnête avec vous, de vous dire, ouais, j'ai encore cette croyance que si je maigris, me sentirais beaucoup mieux, mais au moins, si vous êtes honnête et que vous voyez ce qui est là, vous pouvez traiter le vrai truc parce que vous pouvez vous dire ah non, en fait, je crois encore ça, mais je sais que c'est pas vrai. Mais du coup, dans mon inconscient, c'est encore une croyance très forte. Et du coup, aussi pour lâcher cette envie absolue de maigrir, parce que cette envie absolue de maigrir, elle fait que on n'y arrive pas. Paradoxalement, plus on veut quelque chose, plus on force, plus on croit qu'on doit absolument avoir ça pour être bien, moins on y arrive. Donc c'est en fait de trouver ce lâcher prise, de réussir à se dire ok, bon, honnêtement, oui. Je crois encore que quand j'aurai maigri, je me sentirai beaucoup mieux, beaucoup plus heureuse. Je sais que c'est pas vrai, mais par contre, ça n'empêche pas que j'ai quand même envie de mincir et d'avoir mon poids idéal, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, je suis prêt ou prête à faire le chemin pour m'en sortir. En fait, ce que j'aimerais aussi vous partager ici, justement par rapport à ce fameux titre aussi de mon podcast où je disais maigrir, comment maigrir sans effort. Bien sûr que non, que c'est pas sans effort. Sinon, tout le monde le ferait, ce serait facile, on serait tous minces. Moi, mon programme, s'il dure sur 3 mois, c'est pas pour rien. Ça demande une implication personnelle. Là où, en revanche, ça demande beaucoup moins d'efforts que peut-être ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, c'est que ça va pas vous demander de vous priver de manger tant de calories par jour, de crever la dalle, de courir, de faire des sports que vous aimez pas, vous forcer, bref. Toutes ces difficultés-là, par contre, non, c'est pas du tout nécessaire, voire même, il faut éliminer tout ça pour pouvoir finalement y arriver. Mais en fait, ce qui se passe, j'ai remarqué dans mes accompagnements, il faut généralement à peu près 1 mois pour que les gens, ils commencent à enlever ce que j'appelle les masques. Ces fameux masques, c'est justement toutes ces croyances, enfin, tout ce qu'on se fait croire, toutes les images un peu qu'il faut mettre, enfin, qu'on pense qu'il faut mettre vis-à-vis de la société, justement, pour être accepté, pour être aimé, et puis aussi pour oser gratter, justement, et atteindre les vraies émotions qui font mal. En général, voilà, pour moi, tout ça, c'est les masques, et il faut à peu près 1 mois pour commencer à les atteindre, à les toucher, et à commencer à taper vraiment dans ce qui a besoin d'être traité fondamentalement à l'intérieur. Mais pour enlever ces masques et pour en arriver à découvrir les vraies émotions qui posent problème et qui font grossir et qui nous font manger comme ça, il faut d'abord être honnête. C'est-à-dire de dire, ok, bien sûr que je crois encore que quand je serai mince, je serai mieux avec moi. Je crois même que tout repose là-dessus. Mais c'est ok de se le dire. À partir du moment où vous savez que vous pensez ça, là, on peut rentrer en matière. Là, on peut commencer à changer ses croyances. Parce que tant que vous vous mentez en me disant, mais non, pour moi, c'est pas si important de maigrir. Ce que je veux, c'est surtout être bien avec moi. Alors qu'au fond, c'est pas vrai. Et que surtout cette envie de maigrir cache quelque chose d'autre, tant qu'on n'arrive pas à ce process, à se dire ok, j'ai vraiment envie de maigrir, ça cache quelque chose, et ensuite je vais chercher ce quelque chose, tant que je suis en train de me dire non, je veux pas absolument maigrir, on peut pas rentrer dans ce quelque chose qui se cache dessous. Voilà, j'espère que ce que je suis en train de vous raconter c'est clair et que c'est pas trop confus pour vous. Mais c'était vraiment important pour moi de vous partager ça aujourd'hui et de vous dire que ces fameux titres, en fait, mon but c'est que les gens viennent écouter pour que ensuite ils puissent comprendre ce qui se joue derrière. Parce que malheureusement, justement, tous ces titres, ils sont tellement attirants, on entend tellement de trucs. Faites une sèche, maigrir, de faire tel programme, vous allez perdre tant de poids, vous allez être comme ci, comme ça. Alors, il y en a, bien entendu, mais ce que ça demande, moi, je trouve que c'est complètement contre nature. Et en tout cas, moi, pour ma part, ça m'a fait beaucoup souffrir. Donc, j'ai vraiment envie d'aider les gens à pouvoir être en paix, justement avec la nourriture, de pouvoir remanger naturellement, de pouvoir atteindre un poids sain sans justement faire tous ces programmes ou de vouloir avoir un corps parfait. Aussi, il y a cette distinction-là qu'il faut faire, c'est entre avoir un poids sain de forme, où on est en forme, on peut bouger comme on veut, on est en bonne santé, on se sent bien, et vouloir avoir un corps absolument parfait, il y a une immense différence entre les deux. Et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est cette nuance-là qu'il faut vraiment accepter. Se dire, de vouloir avoir un poids de forme, un poids sain, c'est totalement normal. Et pour moi, c'est même qu'une personne est saine d'esprit parce qu'elle cherche à retrouver l'équilibre. La nature, par nature même, quand il y a un déséquilibre, va chercher à retrouver cet équilibre. Le fait de trop manger, le fait d'être en surpoids, c'est un déséquilibre. Et le fait de chercher à s'en sortir, c'est quelque chose de sain
parce que on cherche à retrouver notre équilibre. En revanche, de chercher une perfection absolue, de plus avoir un peu de cellulite, d'avoir les abdos, d'avoir ci, d'avoir je sais pas encore quoi, ça par contre, là ça commence à être biaisé et là on n'est plus dans l'acceptation de soi, dans l'amour de soi. En revanche, de vouloir avoir un poids sain, un poids de forme, ça fait partie de l'acceptation de soi aussi. Ça fait partie de l'amour de soi aussi. Parce que la nourriture, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est quand même quelque chose avec lequel on prend soin de nous. C'est quand même le carburant qu'on met dans notre corps. Et si on l'utilise pas à bon escient en prenant soin de nous, ça nous nuit finalement. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir. Et aussi, ce que je voulais vraiment préciser, c'est que, sachez une chose, c'est que se guérir des compulsions, moi, je veux pas vous faire croire que c'est facile, mais en même temps, c'est pas une montagne non plus, dans le sens où c'est faisable. Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai accompagné plein de gens, une 50aine de personnes maintenant, qui ont réussi à s'en sortir aussi, à stopper ces compulsions. Donc, fondamentalement, c'est faisable, c'est totalement faisable. Par contre, de croire que en un coup de baguette magique, ça va se faire, non. Et malheureusement, personne ne peut le faire à votre place. Moi, je mets à disposition des outils. Je suis là pour accompagner, je suis là pour vous aider à voir ce qui se cache dessous, à vous montrer comment faire. Mais fondamentalement, ni moi ni personne d'ailleurs ne peut faire le chemin à votre place. Donc c'est pour ça quand les gens me contactent pour faire le programme, pour faire le suivi, moi franchement c'est de tout cœur que j'aide les gens. Vraiment je l'ai fait pour ça. Il faut vraiment être prêt à faire ce chemin. Parce que non, c'est pas facile. Non, ça vient pas tout seul. Non, il n'y a pas d'effort pas d'effort à faire, je veux dire. Au contraire, ça demande une implication personnelle. D'ailleurs, très souvent, je dis aux gens, mon programme et mes accompagnements sont un certain prix. Franchement, je sais que c'est un prix, c'est un investissement, mais c'est pas pour rien. Moi, franchement, mon but même, c'est que le prix soit un frein, parce que je veux une vraie réflexion de la part des personnes. En fait, pour être honnête, plein de fois, j'ai voulu sauver des gens qui sont venus à moi et je leur ai dit non mais viens dans le programme, t'inquiète pas, je te le fais gratuit ou je te fais payer un truc dérisoire, genre 20 francs par mois, vraiment un truc dérisoire, 20 francs ou 20 euros, vraiment parce que je voulais sauver cette personne. Ça me touchait tellement de l'avoir si triste, de l'avoir si mal, j'avais tellement envie de l'aider. Je me disais ouais, je veux surtout pas que l'argent soit un frein pour aider les gens. C'est vraiment mon but et je me disais vraiment non, je veux pas que ce soit un frein. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois, mais vraiment quand je vous dis le 100% des personnes à qui j'ai fait ça, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de résultat. Elles se sont pas impliquées, elles n'ont pas fait les efforts et ça s'est pas fait et malheureusement, il n'y a pas eu de résultat. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il se passe qu'après la personne, elle croit encore une fois que c'est pas possible d'y arriver. Et pour moi, c'est un vrai désastre que avec ma méthode, les personnes puissent penser que c'est pas possible parce que pour moi, c'est la seule et unique manière d'arriver à une paix avec la nourriture, c'est en passant par là. Qu'on soit d'accord, je dis pas par ma propre méthode, je dis par le fait de travailler comme ça à l'intérieur, de se donner le droit de manger, bref. C'est vraiment fondamentalement, si vous regardez dans tout ce qui se fait pour guérir des compulsions, c'est fondamentalement ce qui a besoin d'être fait. Si les gens croient qu'elles n'y arriveront pas comme ça, alors pour moi c'est un vrai désastre. Et du coup, je suis contente en fait et c'est le but et c'est pour ça que le prix est aussi haut de mes programmes parce que pour moi si la personne ne met pas un effort, si pour elle c'est pas une difficulté entre guillemets, c'est pas un investissement parce que pour moi en fait cet investissement financier, il est à la même hauteur que de l'investissement personnel que ça demande pour y arriver. Tout le monde peut y arriver et moi je suis convaincue et j'ai confiance mais à 100% dans le fait que chacun peut y arriver. En revanche, l'implication qu'on y met, elle va tout faire. C'est la grande différence, tout le monde peut y arriver, par contre pas tout le monde n'est prêt, en tout cas, ou c'est peut-être pas encore le bon moment pour tout le monde de mettre l'implication qu'il faut pour y arriver. Et ça change tout. En fait, j'ai mis du temps. Avant, j'étais même gênée. J'avais cette difficulté de me dire ouais, mais quand même, les gens, c'est une vraie souffrance et moi, je leur fais payer. J'avais vraiment ce problème pendant longtemps, j'ai mis du temps de me dire non, mais je peux pas faire payer les gens parce qu'ils souffrent trop. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai offert, à chaque fois que j'ai laissé, où je me suis dit bon, allez, ok, je prends cette personne en séance, par-ci par-là, ok, je lui fais un prix, ok, je fais pas comme dans le process que j'ai vu qui marche. Eh ben malheureusement, à chaque fois, le 100%, ça ne fonctionne pas. Et ça, en fait, je me dis, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, je maintiens mes positions et je sais que c'est difficile. Mais pour moi, une personne qui a vraiment envie de s'en sortir, elle trouvera d'une manière ou d'une autre les moyens. Si c'est la bonne méthode, si je suis la bonne personne, si c'est le bon programme, le bon moment, la personne, elle trouvera. Et ça, j'en suis convaincue.
Et en fait, fondamentalement, moi aussi, quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi, j'ai mis des sommes mais astronomiques. J'étais prête, j'ai vidé mes comptes. Vraiment, j'ai vidé mes comptes. Franchement, il y a des mois, j'ai même eu pour être honnête, des cheveux blancs qui sont sortis à une période de ma vie tellement j'étais stressée avec l'argent parce que je me payais des formations, un travail sur moi, des thérapies, des choses comme ça pour m'en sortir. Et en fait, tellement j'étais angoissée parce que quand j'allais faire mes courses, j'étais vraiment limite avec l'argent. C'était des grosses angoisses. Mais pour autant, ma priorité, c'était d'abord mon travail sur moi. Après, je dis pas que tout le monde doit faire ça, pas du tout. C'était ma façon à moi de faire. En revanche, j'ai remarqué que à chaque fois que j'ai offert aux gens, à chaque fois que j'ai voulu faire cadeau ou faire différemment ou être plus dispo, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc voilà, aujourd'hui, ce podcast, c'est vraiment à cœur ouvert pour moi. J'avais envie de vous partager tout ça parce que, je sais pas, c'était important pour moi et c'est vraiment quelque chose que je vois de manière récurrente chez les personnes qui me contactent, avec qui j'ai un premier contact, où on fait le premier Zoom, où on discute justement, qui ont envie de faire le programme, qui ont envie de suivre le programme et avec qui on discute justement de toutes ces choses-là. D'être honnête envers soi, d'être prêt à s'impliquer vraiment à 100%. Mais s'impliquer à 100%, c'est pas comme si vous alliez faire un examen d'école, c'est pas ça. C'est vraiment de se dire non, là j'ai le déclic, je le sens au fond de moi. Même là, faut pas vous sentir coupable ou mal quand vous entendez ça, parce que je suis pas en train de dire que je fais une sélection des gens. Oui, il y a des gens vraiment motivés. Non, c'est juste qu'il y a des fois dans notre vie, il y a quelque chose où on sent que c'est aligné. Ça vient de nos tripes, on se dit c'est le moment, c'est maintenant, j'y vais, coûte que coûte, j'y vais, je m'implique, je suis prête, ça y est, je ferai ce qu'il faut faire pour y arriver. Le temps que ça prendra, je m'en fous, je fais ce qu'il faut. C'est vraiment cet alignement-là plutôt dont je vous parle, de ressentir, de dire ok, c'est là maintenant, c'est le moment. Parce que comme j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai des gens autour de moi qui ont ces difficultés avec la nourriture, avec leur poids, que ça fait beaucoup souffrir, mais pour autant, c'est juste qu'elles sont pas prêtes à faire le chemin. Elles savent que je suis là, elles savent très bien ce que je fais, mais elles sont pas prêtes, donc simplement, elles le font pas. Elles me voient tous les jours, ou très régulièrement, et pour autant, c'est juste qu'elles sont pas prêtes. Et moi, j'ai zéro jugement là-dessus. En revanche, vraiment, ce que j'aimerais dire là-dedans, c'est aux personnes qui veulent s'en sortir, c'est de se dire, ok, quand vous le sentez dans les tripes, c'est le moment, ça y est, là, j'en ai marre, ça suffit, cette fois, je veux que ça change, et je m'en sens capable, et de toute façon, je vais déployer ce qu'il faut pour le faire. Là, ça change tout. Et là, ça vient des tripes. Voilà, j'espère du fond du cœur que ce podcast vous aidera. En tout cas, tout ce que je partage, tout ce que je fais, c'est vraiment du fond du cœur parce que de voir les gens se libérer, pour moi, c'est juste magique. C'est un vrai cadeau. Vous vous rendez pas compte ce que ça m'apporte à moi aussi de voir les gens se guérir. Et je sais à quel point c'est libérateur, je sais à quel point ça change la vie et c'est pour ça que je fais tout ça. Voilà. Donc, si ça vous parle, si vous vous sentez prêt ou prête, alors contactez-moi, ce sera avec un immense plaisir que je vous aiderai. Si c'est pas encore le cas, continuez d'écouter mes podcasts, appliquez ce qui est mentionné dedans parce que ça a une valeur immense. Tout ce que je vous donne, vraiment, je le donne de tout cœur. Je vous donne le plus possible de choses pour que vous puissiez vous en sortir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao, ciao!